manchette aujourd'hui. Gilles Villeneuve, déjà 42 ans. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes CTRB en ce 8 mai 2024. Ce matin du 8 mai de 1982, on se reporte 42 ans plus tard, un samedi, très tôt le matin, arrivait la mauvaise nouvelle. Gilles Villeneuve nous quittait trop tôt, trop vite. Telle une comète qui traverse le ciel, le pilote de Berthier n'a laissé personne indifférent. Son immense talent, son désir de se surpasser, de viser à chaque tour de piste le meilleur chrono possible, ont construit sa légende. Gilles Villeneuve ne baissait jamais les bras, peu importe l'obstacle qui se dressait devant lui. De Berthierville, où tout a débuté, au plus prestigieux circuit de course de la planète, Gilles Villeneuve a suscité l'admiration. Le musée Gilles Villeneuve perpétue le souvenir du plus connu des Bertholet depuis 35 ans. L'an dernier, des visiteurs en provenance de 43 pays ont fait halte au musée Gilles Villeneuve. Depuis janvier dernier, déjà, des visiteurs en provenance d'une bonne douzaine de pays ont fait halte au musée. En ce 8 mai, le musée Gilles Villeneuve présente une nouvelle pièce de collection au cœur de son exposition. Une superbe toile signée par Nicolas Smith, un jeune artiste de talent originaire de la Mauricie. Nicolas, 19 ans, émerveille par son approche. Il dessine des personnages emblématiques, et ce, depuis l'âge de 7 ans. Il n'a pas caché sa fierté d'exposer son Gilles Villeneuve au musée consacré au légendaire pilote. Il est possible d'admirer l'imposante toile de l'artiste et l'impressionnante collection du musée 7 jours sur 7 en semaine, de 9h à midi et de 13h à 16h, et de 9h à 17h le week-end. 42 ans, Berthierville se souvient. Entente de principe maintenant, une entente de principe de 6 ans entre Berthierville et ses employés syndiqués, ses cols bleus. La ville de Berthierville et le syndicat représentant ses employés municipaux, regroupés au sein du syndicat FCFP, le local 4676, ont conclu ces jours derniers une entente de 6 ans, de 2024 à 2030, entente qui devra être entérinée par les syndiqués. La nouvelle a été confirmée lors de la séance mensuelle de mai des élus, tenue lundi. Le maire et la directrice générale ont été autorisés à signer cette nouvelle convention collective. Pour le moment, les détails de l'entente ne sont pas connus. Le maire Pierre Lahaye a commenté l'accord de principe lors de cette assemblée mensuelle. On écoute un extrait. H2, convention collective, section locale 4676, donc autorisation de signature. Madame Fontaine. Alors, considérant que la convention collective entre le SCFP, section locale 4676, et la ville de Berthierville est échue depuis le 31 décembre 2023. Considérant qu'une entente de principe a été convenue à la table des négociations, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de cette entente lors du comité de travail tenu le 29 avril 2024, en conséquence, je propose d'accepter le projet de convention collective sous réserve de l'approbation des textes finaux, d'autoriser le maire et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la ville de Berthierville la convention collective 2024-2030 intervenue entre le SCFP, section locale 4676, et la ville de Berthierville. Merci. Mr. Hubert. Approuvé. M. Barbeau, merci. Jean-Nicolas Rouvet, à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Je tiens à dire que c'est vraiment une bonne nouvelle. Là, au moins que c'est un dossier réglé. Donc, une nouvelle importante pour Berthierville. Également, lors de la séance de mai, le conseil municipal a confirmé par résolution la résiliation
de l'entente de service pour la gestion, l'entretien et la réparation du parc de véhicules, entente 2007-0018, conclue avec le CEGER, le Centre de gestion de l'équipement roulant, un organisme relevant du ministère des Transports du Québec. On écoute un extrait de la séance. H3, CEGER, Convention de résignation de l'entente de service pour la gestion et l'entretien et la réparation du parc de véhicules numéro 2007-0018. Ça, en réalité, c'est la machinerie, en réalité, qui est en location, en réalité, à CEGER. Donc, on va procéder à l'achat de ce matériel-là, des camions, en réalité, des loaders, etc. Donc, M. Darbo. Considérant que le Centre de gestion de l'équipement roulant, le CEGER, est une direction générale du ministère des Transports et de la mobilité durable, dont la mission est de fournir aux organismes publics, clients, les véhicules et les équipements qu'ils requièrent pour la réalisation de leur activité et de les maintenir en bon état de fonctionnement, de manière à en permettre l'utilisation optimale au meilleur coût possible. Considérant qu'en date de novembre 2012, la Ville de Berthierville et le CEGER ont conclu une entente par laquelle la Ville va confier au CEGER la gestion, l'entretien et la réparation de son parc de véhicules pour une durée de 5 ans, du 21 janvier 2013 jusqu'au 20 janvier 2018, et que l'entente a pris aux forces selon la clause de reconduction tacite annuelle. Considérant que les parties conviennent de résilier la dite entente, en conséquence, je propose de résilier l'entente confiée au Centre de gestion de l'équipement à roulant, le CEGER, relative à la gestion, l'entretien et la réparation du parc de véhicules portant le numéro 2007-0018, d'autoriser le maire et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville la convention de résiliation de la dite entente de service, et ce, aux conditions stipulées, incluant également le rachat de certains véhicules et équipements au coût de 260 997,76, conformément à l'annexe 1, ainsi qu'en vertu de l'acte de secrétariat du Conseil du Trésor portant le numéro CT-229-013, permettant au CEGER de procéder à certaines ventes de gré à gré auprès de sa clientèle municipale, d'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté pour le financement du montant net de la dépense générée par le rachat des 10 véhicules et équipements. Merci. C'est appuyé par moi-même, M. Lestang, depuis. M. Lestang, merci. J'en avais l'autre à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Au moment de lire ces lignes, les quais n'ont toujours pas été réinstallés au port de plaisance de Berthierville. La marina Bobino, qui opère entre autres d'autres marinas, notamment celle de Sainte-Geneviève de Berthier, devrait en principe reprendre les opérations du site, comme nous l'avait indiqué récemment le propriétaire de l'entreprise en entrevue à CTRB. Mais le dossier n'est, semble-t-il, toujours pas officiellement réglé. La Ville de Berthierville et le futur probable opérateur doivent en effet s'entendre sur les conditions d'un bail permettant l'opération de la marina. Lors de la séance mensuelle des élus de la Ville de Berthierville lundi soir, le maire Pierre Lahaye a été questionné à ce sujet. David Frappier, qui opérait la capitainerie l'an dernier au restaurant attenant au port de Plaisance, a demandé aux élus des précisions sur l'avancement du dossier. Écoutons son intervention, son questionnement, puis la réponse du maire de Berthierville. Mon question d'abord, étant donné que la Ville décidait de mettre ses installations, ou une partie de ses installations comme en location, pourquoi il n'y a pas eu d'appel d'offres? Du moment que la Ville commence à transiger avec soit le privé ou ces choses-là, pourquoi il n'y a pas d'appel d'offres ou d'appel à signifier que la Ville va prendre une relation de gré à gré avec une personne au privé si on n'a pas passé par le service d'appel d'offres? Parce que je ne pense pas que c'est applicable à ce moment-là. Oui, généralement, l'appel d'offres va passer si vous mettez
la ville a quelque chose à offrir, à combler, comme la ville de Lavaltrie présentement offre la Maison des Contes et légendes, puis on fait un document, une présentation pour marquer ses attentes, puis tout le monde est sollicité pour s'ils veulent déposer une offre, puis la meilleure des offres dans les exigences de la ville de Lavaltrie, ben ils vont être considérés. Donc, considérant que là, maintenant, vous avez des installations qui sont mises à la disposition, pourquoi qu'il n'y a pas eu soit un appel d'offres? Et si c'est parce que l'autre partie a acquéri des installations, et pourquoi qu'il n'y a pas une publication afin de faire signifier votre intention de faire du gré à gré? Parce que là, présentement, c'est comme si tout se fait C'est parce qu'il y a des procédures, il y a des étapes qui ne sont pas complétées. Oui, mais je comprends, mais pourquoi il y a des procédures qui peuvent commencer quand il y en a certaines qui ne sont pas terminées? S'ils ne sont pas terminés, ils sont pas terminés pour tout le monde. Mais pourquoi que s'il y a des procédures, tu sais, parce que il y a plein de monde qui vont avoir des intérêts qui vont perdre des choses, puis même la ville de Berthier. Tu sais, c'est autant que la ville ne signifie pas, est-ce qu'ils ont l'intention d'avoir un port de plaisance? Est-ce que la ville va défendre son port de plaisance? Et la ville fait quoi pour le tourisme également, là? Parce que si la ville avait des exigences avec l'ancienne organisation, est-ce qu'elle va maintenir ses exigences avec la nouvelle aussi? Et ce qu'elle peut dire, c'est quoi ces exigences? À quoi la ville s'attend de ce partenariat-là? Ben, je peux vous dire que le développement touristique, ça fait définitivement partie des attentes qu'on a. Okay? Puis, de laisser aussi des places en réalité pour les gens qui accostent en réalité, qui viennent des visiteurs en réalité, c'est des choses c'est deux éléments qu'on a toujours tenus à cœur. Mais vous devez avoir un deadline. Là. On s'entend qu'on est au mois de mai, votre rampe de mise à l'eau doit être accessible. Donc, c'est quand? Monsieur Fabier, comme je vous disais, actuellement, il y a des procédures. Je ne peux pas vraiment aller plus loin que ça dans les annonces. J'aimerais bien que la situation serait définitive et que ça serait réglé. Mais vous permettez des annonces par Facebook, ces choses-là, de gens qui lisent. Les gens publient plein de choses. Oui, mais c'est quand même l'organisation auquel vous êtes en train de faire, de discuter. T'sais, donc moi, je veux juste... Ils ont déjà eu une fausse... on a tous eu une balloune pétée en sachant la fermeture du port. Là, maintenant que lui re-signe des contrats pour dire que le port perdure, ben c'est de dire, OK, on arrête le mouvement pour signifier qu'on veut un port à Berthierville. T'sais. Là, du moment que là, on s'attend qu'eux, il y ait un dénouement. Donc là, je trouve, j'ai de la misère à penser qu'on accepte de faire une deuxième déception à des gens qui viennent en tourisme à Berthierville, qui viennent investir, qui viennent consommer dans certains commerces, sans penser à cette chose-là. Là, c'est la réputation de la ville aussi, à quelque part, de comment ils traitent leur dossier. Monsieur Frappi, comme je vous disais tantôt, il y a des étapes qu'il faut franchir avant de faire quoi que ce soit, avant de dire quoi que ce soit. Mais vous en deux étapes. Dans les réseaux sociaux, c'est sûr et certain que. Mais c'est des engagements qui sont pris aussi. Là. Il y a des gens qui payent pour un service qu'ils n'auront peut-être pas. Donc, est-ce que la municipalité peut dire, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas d'engagement signé, il n'y a pas de prise de dépôt, il n'y a pas de signature de contrat? Dans quelle légalité ils signent des ententes sur une place qu'il n'y a pas? Je ne peux pas vous dire. Mais est-ce que vous pouvez au moins faire cesser cette chose-là jusqu'à temps que vos négociations soient concluantes? Bien, écoutez, on va regarder, voir dans les prochaines semaines de quelle façon on peut trouver une solution à tout ça. OK? Puis pour officialiser les choses, ça, c'est ça qui est important. Un dossier à suivre. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous.
Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 8 mai, la FADOC de l'Île-du-Port désire souhaiter bonne fête à Luc Chevalier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 8 mai. Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On rappelle cette collaboration entre CTRB et la salle de spectacle Frontenac pour le spectacle Hommage à U2 qui sera présenté au Frontenac samedi le 18 mai, souper 18h, spectacle 20h. CTRB offre, avec la complicité du Frontenac, une paire de billets pour cette soirée souper-spectacle. Pour participer au tirage, il faut composer le 450-836-5103, 450-836-5103. Laissez un message avec votre nom et le numéro de téléphone. Le tirage aura lieu le 16 mai prochain. On regarde une bande-annonce de ce spectacle. 5, 4, 3, 2, 1. And we are live. Yeah, the real thing now. You're the real thing. Someone you could lend a hand in returning for grace. It's a beautiful day. I tried to destroy you. You said you would wait to the end of the world. Voilà donc pour le spectacle Hommage à U2. La municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier restreint l'utilisation de l'eau potable sur son territoire. Profitant de l'Assemblée mensuelle demain, tenue mardi, les élus de Sainte-Geneviève-de-Berthier ont adopté une nouvelle réglementation visant à restreindre l'utilisation de l'eau potable sur leur territoire. Les élus ont en effet adopté le règlement 621-2024, modifiant un précédent règlement, le tout ayant pour objet d'édicter de nouvelles dispositions concernant l'utilisation de l'eau potable. Rappelons que Sainte-Geneviève-de-Berthier est desservie en eau potable
par la municipalité de Sainte-Élisabeth pour la partie nord et par la ville de Berthierville pour l'ensemble, la majeure partie de son territoire. Les deux municipalités souhaitent un meilleur contrôle de l'utilisation de l'eau potable. Même chose à Sainte-Geneviève. Le gouvernement du Québec demande aussi aux municipalités de présenter des plans à cet effet, d'où l'adoption d'un nouveau règlement. On écoute le maire Robert Pufol expliquer ce règlement, notamment qui interdit d'arroser les pelouses à l'aide de gicleurs automatiques. On écoute, on regarde l'extrait. En 4.4, adoption de règlement modifiant le règlement 621-2021 pour édicter de nouvelles dispositions concernant l'utilisation d'eau potable. On veut modifier le règlement, je l'avais ici, je vais vous donner les grandes lignes de modification de ce règlement-là. À cause. Vous savez, à Sainte-Geneviève, on n'est pas indépendant. En eau potable, c'est Sainte-Élisabeth qui nous alimente pour le nord de notre municipalité, puis Berthierville pour beaucoup pour le reste. Puis les deux, évidemment, les deux nous demandent de surveiller l'utilisation de l'eau potable. Le gouvernement, la stratégie des Québécoises d'économie d'eau potable, Horizon 19-25, il faut prendre des moyens. Puis nous autres, après beaucoup de discussions, on surveille beaucoup la consommation d'eau potable. Tous les citoyens ont un compteur, contrairement à beaucoup d'autres municipalités. Mais on va aller plus loin. On a modifié notre règlement, puis je pense qu'on va être innovateur un petit peu dans ça. À partir de cette année, les arrosages des gazons vont être interdits. Pas 8 heures par semaine, ni 4 heures par semaine, interdits. Tous les arrosages des pelouses avec des systèmes automatiques. Évidemment, l'arrosage manuel va être autorisé pour les jardins, les plates-bandes, les fleurs, peu importe. Puis même si vous êtes assez patient pour arroser le gazon, mais on veut interdire les arrosages automatiques. On modifie ce règlement à ce point-là. Puis aussi, l'interdiction d'arrosage automatique. Ouais, c'est ça que je viens de dire. Évidemment, si quelqu'un pose la tourbe ou en semence, il a besoin d'un permis qui va durer, je pense, 12 semaines, 10 jours. 2 semaines. Il faut qu'il vienne à la municipalité chercher un permis d'arrosage pour 15 jours. Pour la tourbe ou une nouvelle plantation d'arbres ou d'arbustes, un nouvel aménagement paysager, plantation et installation de gazon en plaque. Aussi, pour les pépinières et le terrain de golf, il est surtout pas permis d'arroser avec de l'eau potable, mais on passe à l'irrigation agricole, à moins qu'un compteur d'eau souterrain ne soit installé sur la conduite d'approvisionnement et que la municipalité l'ait autorisé pour les prises de champ. À défaut par le propriétaire d'autoriser l'installation d'un compteur souterrain, l'installation de la prise de champ sera fermée de façon permanente. Aussi, il faut rajouter que pour le municipal, le terrain de soccer, nous autres, on va continuer à arroser le terrain de soccer, on veut surtout pas qu'il se détériore. Mais c'est à peu près la seule utilisation municipale qu'on va avoir. Fait que ça me prend un proposeur dans ce cas-là. M. Burel propose, M. Loutier, c'est sûr, il est d'accord, Léo est d'accord aussi. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. Sur ce, on passe à la pause.
CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 7 avril, à 87 ans, est décédé M. Fernand Bellumeur, époux de Françoise Poulette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Richard Bellumeur, Julie Lapointe, Feu Claude Bellumeur, Nathalie Lamotte, Julie Bellumeur, Gino Beauséjour, ses petits-enfants, Laurence Mador-Bellumeur, Angèle Mador-Bellumeur, Charles Monette, Olivier Bellumeur, Élodie Biderman, Catherine Bellumeur-Calbonnet, Antoine Bellumeur-Miavanne, Gabriel Beauséjour, ses arrière-petites-filles Rosie, Lauralie et Camille, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille vous accueillera. La famille vous accueillera samedi le 11 mai dès midi au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville, sur la rue Notre-Dame. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 h. M. Bellumeur sera inhumé au cimetière de Berthierville une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 avril à 55 ans, est décédé M. Martin Dumontier, conjoint de Sylvie Durand, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Geneviève Dumontier et Alexandre Dumontier, Léa Rose Morel, ses parents, André Dumontier, Nicole Destrampe, sa belle-mère Cécile Durand, feu Eugène Durand, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille vous accueillera samedi 18 mai, 11 h, au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville, rue Notre-Dame. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHUM de Montréal, le 29 avril, à 56 ans, est décédé M. David Brissette, époux de Manon Poudrier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Louis-Philippe Brissette, Gabriel Lambert, Émilie Brissette, Jérémy Brissette et Antoine Brissette, Justin Brissette, Sophie Pucella, ses frères Laurent Brissette et Marie Pamphili, sa belle-mère André Saint-Amand, Jean-Pierre Poudrier. En plus, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Des dons pour la Fondation du CHUM seront acceptés. Il y aura des formulaires au salon. La famille vous accueillera samedi 18 mai, 16h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 20h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera nuageux avec averses, une température de 9, un temps ressenti de 6, environ 1 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de 6, un temps ressenti de 3. Jeudi matin, c'est nuageux avec éclaircies, une température de 8, un temps ressenti de 5. Jeudi après-midi, c'est nuageux avec éclaircies, une température de 13, un temps ressenti de 11. Jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de 11, un temps ressenti de 9. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci d'avoir été des nôtres pour ce bulletin d'information du 8 mai 2024. Alain Bellumeur au pupitre. On se retrouve demain. Merci et à la prochaine. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.